Hello les poissons, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2022. On va aller voir un petit peu ce que ce mois vous réserve. Je vais utiliser là le Light Seer Tarot, les rêves enchantés et la triade. Et en fin de tirage, on ira tirer quelques cartes complémentaires d'oracle pour aller voir un petit peu, avoir des informations complémentaires, quelques guidances en plus, quelques réponses. Voilà, je vous invite aussi à aller voir les autres guidances qui sont en ligne. Je vous ai fait une guidance du cheminement de l'automne, si vous voulez aller voir un petit peu l'évolution de vos situations, de vos projets d'ici la fin de l'année. Hein, finalement, l'automne, ça va arriver jusqu'à fin décembre. Donc, cette guidance est en ligne, signe par signe aussi. Et les guidances de la nouvelle lune sont aussi en ligne. Ça pourra vous donner un peu une idée des énergies du moment. Voilà, évidemment, là, ça reste aussi, comme d'habitude, une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle. Je vous faites la part des choses. S'il y a des choses qui vous parlent moins cette fois-ci, c'est OK. Dans ce cas-là, allez voir peut-être les autres guidances. Mais voilà, je vous laisse faire la part des choses entre ce qui vous parle et ce qui vous parle moins. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée pour avoir vraiment une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous la vidéo. On est parti pour vous les poissons, pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Hop là, guidance sentimentale des poissons pour le mois de novembre. Et 5. Hop. Alors avec le tarot, on a l'impératrice, le magicien, la tour, hop là, la justice et le pendu. Alors, on a l'impératrice qui nous parle de projet, vous voyez, de fécondité, de vision. L'impératrice, elle crée, mais elle crée pour le moment au niveau de l'énergie, au niveau du mental, au niveau de sa vision. Vous voyez, elle prépare les choses. Les choses sont en germe. Donc là, si on est célibataire, on peut avoir peut-être quelqu'un en vue. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui est en train de se préparer, qu'on en ait conscience ou non. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous et que peut-être vous n'avez pas encore conscience. Cette personne n'est peut-être pas encore là concrètement. Mais dans ce cas-là, ça va pas tarder. L'impératrice, c'est un peu ça. Si on est en couple, on peut avoir des projets de couple. Hein. Peut-être un projet bébé, hein, c'est pas exclu du tout. Mais ça peut être un projet de couple au sein de votre couple. Vous voyez, chacun comment ça vous parle, mais l'impératrice, c'est ça. Elle prépare sa vision pour créer des choses concrètes, pour les manifester de façon concrète dans le futur. L'impératrice, elle est là. Et on voit, c'est appuyé derrière avec la carte du magicien. Le magicien, c'est la carte 1 qui nous parle de départ, de commencement. Et on voit ce personnage qui manipule des énergies, vous voyez, pour créer quelque chose de nouveau. Donc les deux se font vraiment écho. Hein. L'impératrice, elle prépare quelque chose, elle est en gestation, et le magicien, on voit que les énergies que l'impératrice est en train de mettre en mouvement, le magicien, lui, il commence aussi à les manipuler pour créer quelque chose de nouveau. Derrière, on a la tour. On fera qu'on aille voir sur les autres lignes qu'on va tirer parce qu'elle peut avoir un double aspect, cette tour. Il y a toujours une notion de bouleversement, de crise hein, avec cette tour. Vous voyez, on a un éclair qui tape dans l'arbre où le petit écureuil qui est là en bas avait fait ses provisions pour l'hiver. Et un peu cette notion de tu avais prévu des choses pour ta vie et non. En fait, c'est pas ça le chemin. On avait tout prévu, on avait bien tout planifié et finalement, choup, tout est balayé d'un coup, d'un signe de la main parce qu'en fait, non, c'est pas ça qu'il y a à vivre. Il y a toujours une raison. On voit que les cendres se transforment en papillons. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le papillon symbolise le changement. Donc, il y a vraiment à travers ça un changement nécessaire. Donc, soit ça peut être plutôt mal aspecté. Dans ce cas-là, ce qu'on avait prévu et ce qu'on désirait ne se manifeste pas. Soit on peut être sur une notion de coup de foudre. Vous voyez, il y a vraiment, en tout cas, il y a un bouleversement. Il peut se manifester vraiment de façon très différente selon chacun de vous dans votre vie. Mais la tour nous parle toujours quand même d'une manifestation, d'un bouleversement, de quelque chose assez fort, assez intense. Vous voyez. Avec la justice derrière, la justice peut avoir deux aspects. Soit c'est le côté de la justice en elle-même. Hein. Donc dans ce cas-là, avec la tour, peut-être qu'on peut avoir... L'impératrice et le magicien sont quand même bien aspectés, donc peut-être qu'il y a des personnes qui attendaient un jugement par rapport à un divorce. Vous voyez, aïe, ça tombe. Hein, ça peut être ça, hein, le coup de règle qui tombe et aïe, c'est acté. Donc vous voyez, ça peut avoir un lien comme ça avec la justice. Si on est vraiment pris dans des domaines judiciaires ou légal ou administratifs, hein, ça peut tous les côtés administratifs. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Sinon, la justice peut nous parler aussi. Vous voyez, on a ce personnage avec un sabre dans les mains et une balance en dessous. En dessous d'elle, il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé, qui a besoin d'être rééquilibré. Donc là, ça fait écho à l'éclair de la tour, hein, avec ce côté tranchant, ce côté coupant. Là, il y a quelque chose qui se brise. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être brisé pour être rééquilibré.
Donc c'est peut-être quelque chose en vous, hein. C'est peut-être pas forcément extérieur, il y a peut-être une croyance, il y a peut-être des blessures, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être coupé là, qui a besoin d'être vraiment... il y a quelque chose qui a besoin de prendre fin avec cette tour, sauf si on est sur un coup de foudre, mais sinon on est sur quelque chose qui a besoin de prendre fin, que ce soit bien ressenti ou plus challengeant, plus douloureux, il y a vraiment quelque chose parce qu'il y a une perte d'équilibre. Et là on voit qu'on veut créer quelque chose de nouveau avec l'impératrice et le magicien. On voit qu'il y a quelque chose en gestation. Vous voyez, j'ai un peu cette image de la graine sous terre là, avec l'impératrice et le magicien, mais pour sortir elle a besoin de percer le sol. Et là, c'est un peu ça qu'on a avec la tour. Il y a quelque chose qui est en gestation et qui ne demande qu'à percer, qu'à voir le jour. Mais ça prend d'aller d'aller prendre la lumière. Et cette tour, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si cette image vous parle, mais c'est un petit peu l'image que je viens d'avoir de l'herbe pour grandir, la graine pour germer, elle a besoin de briser le sol. Hein, on voit des fois même des racines qui sortent à travers le béton. Vous voyez, il y a quelque chose de très très fort derrière ça. Et on le voit, cette énergie qui est là. L'impératrice plus le magicien, les deux vraiment ensemble, il y a quelque chose qui est en mouvement, mais il y a besoin, pour que ça se manifeste, cette énergie, elle vient pousser, elle vient casser quelque chose en vous ou à l'extérieur de vous. Ça peut être dans le concret, mais ça peut être intérieur, ça peut être émotionnel, ça peut être psychologique. Il y a quelque chose qui a besoin d'être brisé là, vous voyez, pour retrouver un équilibre. Et pour certains, on passe par le côté judiciaire, pour certains d'entre vous qui sont vraiment dans le concret. Derrière, on a la carte du pendu, qui n'est pas, qui sans étonnement est là. En fait, le pendu nous parle soit elle nous parle d'un temps d'arrêt. Le pendu, soit c'est un blocage extérieur, dans ce cas-là cette tour est plutôt mal aspectée, il y a quelque chose un petit peu qui vient bouleverser vos plans, soit, mais le pendu c'est toujours temporaire, c'est toujours pas maintenant ou pas comme ça, hein, c'est jamais un non définitif, mais pour le moment ça peut pas évoluer exactement comme vous voulez actuellement. Soit le pendu c'est une pause que l'on fait, vous voyez, ça vient pas d'extérieur, ça vient de vous, et ça pourrait être ça, hein. Là il y a quelque chose qui peut venir vous bouleverser un petit peu, on a besoin de temps pour l'intégrer, pour réfléchir, pour pouvoir vraiment refaire tomber un petit peu la pression de cette tour, recalmer un petit peu les choses, le mental, les émotions, on a besoin de prendre une pause. Le pendu, c'est aussi l'occasion de regarder les choses sous un nouvel angle. Hein, vous voyez, ça peut être une prise de conscience, hein, cette tour. Hein. Vous voyez, c'est un peu l'éclair qui vient traverser l'esprit. On peut prendre conscience de quelque chose, on peut avoir une révélation, on peut avoir... ça peut être très intérieur. Hein. Vous voyez, chacun comment ça vous parle. Mais là, avec le pendu, ça peut être l'occasion de regarder les choses sous un nouvel angle. Peut-être qu'on se dit, mince, mais j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Pourquoi pas? Vous voyez, on peut avoir une révélation. On peut avoir une révélation. Donc, vous voyez encore chacun comment c'est aspecté. Ça peut être intérieur, extérieur, les deux. On peut être en lien avec la justice ou le fait de couper quelque chose et de rééquilibrer, j'ai le OK. Mais avec le pendu, voilà, ça nous donne, il y a une notion de temps en fait, le pendu. C'est pas, s'il y avait des projets là, on les voit que c'est en gestation et ça va germer, c'est sûr. Mais là, sur ce mois de novembre, on a besoin d'aller d'abord regarder autre chose, d'aller libérer quelque chose et le pendu nous donne une notion de temps. Ça va se faire, mais pas tout de suite ou pas comme ça. Donc peut-être qu'en regardant la situation sous un nouvel angle, on va avoir plus d'informations sur comment faire les choses, si on cherche le comment. On va aller voir un peu plus loin avec la triade. On va mettre une deuxième ligne pour voir si on a un peu plus d'informations. Alors, la guidance sentimentale des poissons pour le mois de novembre. Hop. Alors. Et 5. Hop, on va remonter un petit peu ça. Alors, on a la bénédiction, l'équité, et oui, le retour, la naissance et l'ordre. C'est ça, hein, il y a du mouvement, il y a du mouvement. Sous l'impératrice, on a la carte de la bénédiction. Donc, vous voyez vos projets, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit des projets au sein de votre couple, un nouvel élan qu'on veuille donner à son couple, il y a une bénédiction là-dessus. Hein. On voit que tout ce qui est en gestation, là, c'est bien aspecté, il y a une bénédiction dessus. Donc là-dessus, même cette tour, elle vient vous challenger. Ayez confiance que les choses vont se faire, mais il y a juste encore une étape à passer avant. Vous voyez, et derrière, sous ce magicien, on a l'équité qui nous parle à nouveau d'alignement, d'équilibre avec la balance, où on a le symbole du yin et du yang, qui fait totalement écho à la carte de la justice pour le côté équilibre. Vous voyez, il y a ce côté de retrouver un équilibre. Donc là, il y a des énergies vraiment qui sont en mouvement, qui sont bien respectées, il y a une bénédiction dessus, donc l'univers vous soutient à travers ça. Et le magicien, avec ses énergies, va vous aider à retrouver un équilibre, retrouver un alignement. Donc là, on voit que l'énergie de base, qu'est-ce qui pousse, est vraiment positif pour vous.
Mais on voit qu'il y a le challenge qui est juste derrière. On a la carte du retour sous la tour. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et vous ne vous y attendiez pas du tout. Vous voyez, la tour avec ce retour, ça peut vraiment être ça. Hein. Là, d'un seul coup, paf, il y a quelqu'un qui revient dans notre vie. Soit c'est un ex, soit c'est une personne avec qui on n'a jamais été en couple, mais il y a une personne que peut-être on pensait jamais revoir. Et d'un seul coup, waouh, on retrouve cette personne, peut-être quelqu'un de l'enfance, ou j'en sais rien, ou il y a plusieurs années, ou peu importe, vous voyez. Et d'un seul coup, waouh, cette personne, quand on se retrouve, ça vibre plus comme avant. Peut-être si on n'a jamais été ensemble, d'un seul coup, on se dit, mais en fait, waouh, je sais pas, il y a un truc maintenant qui se fait, qui se faisait pas avant. Là, on peut être sur un coup de foudre. Hein. Vous voyez, avec le retour. Soit c'est un retour de quelqu'un qui revient dans notre vie. Et finalement, avec la tour, si elle est moins bien inspectée pour certains, c'est quelque chose qui va nous challenger un petit peu. Hein, vous voyez, ça peut être un petit peu, pas forcément une bonne nouvelle, mais moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quand même, quoi qu'il arrive, il y a quand même pas mal aspecté cette tour. Soit on est sur une prise de conscience, peut-être quelqu'un refait surface dans votre vie, et là vous prenez conscience qu'en fait, c'est bon quoi, c'est réglé, non, ça me fait rien du tout, vous voyez, mais vous êtes quand même bien surpris. Hein. La tour, il y a toujours une notion de soudain, de bouleversement, de crise. Mais là, finalement, il y a peut-être quelque chose qui se libère. Parce que derrière, on a la carte de la naissance. Pour certains, j'essaie encore une fois, comme c'est général, de vous donner tous les aspects possibles. Évidemment, en privé, c'est plus précis. Mais là, j'essaie de vous donner tous les aspects possibles. Pour ceux qui étaient en projet bébé, là, la naissance, là, il peut y avoir cette gestation, là, ce projet-là, qui est bien aspecté. Là, avec la naissance, on peut apprendre, là, avec la tour, que oui, ah yeah, c'est bon, on est enceinte, ou notre conjointe est enceinte. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, ça peut être de cet ordre-là. On a l'impératrice et la naissance. On peut apprendre cette nouvelle-là. Il y a peut-être, vous voyez comment ça vous parle, mais si on n'est pas sur le côté de vraiment être enceinte physiquement, il y a à nouveau quelque chose qui naît derrière ça. Là, je vous disais que la tour, on a les cendres qui se transforment en papillons. Ça crée du changement. Ça va vous demander un équilibre pour que ces énergies puissent naître. Vous voyez, on les a ici avec l'impératrice et avec le magicien. Et là, l'œuf, c'est symbolique. Hein. L'œuf, c'est la naissance. C'est vraiment il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et sous la carte du pendu, on retrouve la carte de l'ordre qui fait totalement écho à la tour. On a cette trompette qui tombe du ciel avec trompette ailée. Donc là, il y a quelque chose qui arrive, c'est soudain aussi l'ordre. Il y a une nouvelle, il y a une annonce, il y a quelque chose qui tombe là. Voilà, avec la tour plus l'ordre, il y a vraiment quelque chose d'assez soudain. Et avec la carte du pendu, ça va peut-être vous forcer à voir les choses sous un nouvel angle. Hein. Il y a peut-être quelque chose là qui va arriver, ça peut être un retour, c'est en lien avec le retour. Hein. Et finalement, cette carte, elle est plein centre à la carte du retour. Donc... ça peut être le retour d'une personne, encore une fois un ex ou quelqu'un avec qui on n'a jamais été en couple. Ça peut être le retour d'une situation peut-être. Ça peut être le retour... Vous voyez comment ça vous parle? Ça peut être intérieur, des émotions qui vous reviennent à nouveau dans la figure là. Il y a quelque chose qui nous remonte avec la tour et qui vient nous faire nous rendre compte que finalement non, c'était pas du tout réglé. J'avais juste mis sous le tapis et ça me revient en pleine tête. Hein, vous voyez, ça peut être sous vraiment différents aspects, sur différents plans. Ça peut être émotionnel, psychologique, mais ça peut être très matériel. Ça peut être représenter quelqu'un ce retour. Vous voyez, chacun, évidemment, selon chacun dans votre vie, ça peut se manifester différemment. C'est la même énergie, mais qui peut se traduire différemment. On va aller mettre une dernière ligne avec les rêves enchantés. Pour aller voir encore un petit peu plus loin. Hop là, la carte de la loupe qui se retourne, qui nous dit qu'il y a votre attention à mettre sur quelque chose avec la carte de la loupe. Quelque chose à regarder. On a cette idée avec le pendu de regarder les choses sous un nouvel angle. C'est ça, hein, peut-être il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et on voit les choses différemment aujourd'hui. C'est pas exclu. Hop, tirage sentimental pour les poissons pour le mois de novembre. Hop là. Il est intense votre tirage, hein, les poissons, dis donc. Je sens que l'énergie là, je sens que je parle super vite. Ouais, je sens l'énergie de votre tirage. On va remonter un petit peu tout ça. On est toujours dans le champ, oui, pour que vous puissiez tout voir. Et vous voyez comme à chaque fois, hein, quand on met la troisième ligne, on voit la carte qui est au centre. Et vous, c'est le retour, hein, clairement. Il y a vraiment cette notion de retour. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, une émotion. Vous voyez, mais il y a vraiment ça qui est au centre pour vous, hein, sur ce mois de novembre. Alors ici, on a le trèfle, mais oui, l'homme. Les cigognes, les poissons et le serpent. Oui, il y a vraiment, vous voyez, le trèfle, c'est la chance. On a l'impératrice, la bénédiction et une nouvelle chance. On peut avoir une nouvelle chance avec quelqu'un,
qui revient. Peut-être que ça n'a pas pu se faire dans le passé. On a peut-être déjà été ensemble aussi dans le passé, mais finalement ça s'était arrêté. Ça peut être une nouvelle chance peut-être de commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, une nouvelle situation. Ça peut être le retour de l'amour tout simplement dans votre vie qui revient. Vous voyez, il y a une nouvelle chance en tout cas. C'est la chance, le trèfle. Et il y a une bénédiction dessus avec l'impératrice, on voit que c'est en gestation. Donc là, il y a vraiment quelque chose. C'est vraiment ce début, on voit que ce qui pousse derrière l'énergie est très positif pour vous. Et on voit il y a une nouvelle chance avec quelqu'un. Là, on a un homme, on est sur un tirage général, ça peut être une femme aussi, vous voyez, mais on peut y avoir une chance avec quelqu'un, ou une nouvelle chance, ou une chance tout court avec quelqu'un qui va nous permettre, vous voyez, de retrouver un équilibre, de retrouver un alignement et de créer quelque chose de nouveau avec le magicien. Donc il y a vraiment ça qui vient. Et là, avec les cigognes, on a le changement. On a le changement, vous voyez, cette tour-là qui vient, qui est percutée par l'éclair. Elle vient créer un bouleversement pour vous, ça crée un changement. Hein, il y a peut-être un avant et un après de cet éclair. Hein. Il y a vraiment un changement qui s'en vient pour vous. Ça peut être un coup de foudre, hein, encore une fois, pour les célibataires. Hein, ça peut être tout à fait ça. Mais ça va créer un changement. Les cigognes peuvent même parler de déplacement. Ce sont des oiseaux migrateurs, donc il peut même y avoir un déménagement, quelque chose de cet ordre-là. On peut retourner soi-même, hein. On peut peut-être retourner quelque part si on déménage, on peut retourner dans un endroit où on a déjà vécu auparavant, on peut retourner vers la famille, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, et finalement ça va nous permettre de faire une nouvelle rencontre, où on a rencontré quelqu'un qui vivait à cet endroit-là, et du coup on retourne là-bas pour rejoindre cette personne. Il peut y avoir pas mal de combinaisons possibles, mais voilà, les cigognes, vraiment le mot-clé c'est le changement. Évidemment, avec la tour qui est au-dessus, la tour crée forcément du changement. Mais encore une fois, il est positif. Sous la justice qui nous parle de rééquilibre, de trancher les choses, la naissance en dessous qui nous parle vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître par rapport à ça, on a les poissons qui nous parlent d'abondance et d'indépendance. Donc vous voyez, pour les personnes, si je reprends, qui étaient peut-être en instance de divorce, pour qui la justice était d'ordre très matériel, au niveau vraiment légal, on peut retrouver son indépendance. Vous voyez, on peut retrouver, vraiment, il y a quelque chose là qui, avec la tour, ça prend fin et on retrouve son indépendance, mais quoi qu'il en soit, il y a une notion d'abondance. Donc là, il y a quelque chose qui va ouvrir, cet éclair, il va ouvrir quelque chose, soit en vous, si on est sur l'ordre de la prise de conscience ou du coup de foudre, soit c'est quelque chose qui se termine, quelque chose qui vient se couper dans le côté plus matériel, mais quoi qu'il en soit, ça vous libère. Ça libère des énergies. Le poisson nous parle d'un changement qui va vers l'abondance et l'indépendance, donc c'est très positif. Et là, on termine avec l'énergie du serpent qui est un petit peu plus basse. Elle peut avoir deux aspects, cette énergie du serpent. Je pense que c'est peut-être ce qui est encore à libérer. Vous voyez, avec la carte de l'ordre, on peut prendre conscience encore une fois de quelque chose avec l'ordre. Soit c'est quelque chose qui nous est annoncé. Et avec le pendu, encore une fois, qui nous demande de prendre le temps d'aller libérer tout ça, d'aller gérer un petit peu cette énergie. Le serpent, c'est un peu les énergies basses. On parle de langue de serpent, les langues de vipère, vous voyez le côté un petit peu que quand on parle mal des gens. Sinon, le serpent, pour certains d'entre vous, si on cherche un petit peu tous les aspects, on a le côté très charnel. Hein. On voit ce serpent qui est dans un pommier, hein, ça fait allusion un petit peu à la Genèse, hein, avec la pomme qui a été croquée et compagnie. Vous voyez, donc il peut y avoir un côté de tentation derrière par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. Vous voyez comment ça vous parle, mais pour moi, il y a quelque chose... il y a vraiment l'ordre plus la tour, on retrouve ces deux cartes qui sont très très fortes. Il y a quelque chose qui tombe du ciel là, vous voyez, les deux. Il y a quelque chose qui vient un peu nous percuter. Une prise de conscience, un retour de quelqu'un dans notre vie peut-être, une annonce qui tombe, si c'est légal, si c'est administratif. Il y a quelque chose qui vient, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va porter ses fruits plus tard. On le voit déjà que ces énergies, on les voit déjà hein, dès le départ. Hein. Là, ces deux premières colonnes, elles sont très très belles. Hein. On a la bénédiction, la chance, l'équilibre, les nouvelles énergies qui sont en train de se créer. Quelqu'un là qui rentre dans notre vie, mais voilà, il y a quelque chose qui va être un peu bouleversant, un peu challengeant. Vous voyez pour chacun d'entre vous comment ça vous parle. Et vous avez besoin encore d'un peu de temps d'intégration, de temps de savoir comment gérer un peu tous ces changements qui arrivent dans votre vie. On a le changement, on a le bouleversement. Il va falloir un petit peu de temps pour retrouver justement cet équilibre qu'on a là, qu'on retrouve ici, pour pouvoir stabiliser et derrière vraiment faire les choix en conséquence. On va aller prendre une carte du tarot des archanges pour demander un dernier message par rapport à votre tirage, une guidance. Un message pour les poissons, pour leur guidance sentimentale du mois de novembre. J'ai coupé. Tchac. Hop là. On a le 3 d'Ariel qui nous dit « Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe ou coopérez. »
Hop là, excuse-moi, j'ai tout tiré. Donc là, il y a une notion, là on est plus sur le professionnel, alors pour certains ça peut avoir un lien avec le côté justice légale, mais sinon l'énergie de cette carte c'est quand même d'écouter votre cœur, faites ce que vous aimez aussi, vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui vient vous bouleverser, mais il va falloir vous réaligner justement, retrouver votre équilibre, votre centre, pour pouvoir aller dans la direction que vous voulez, et non pas la famille, les amis, ou je ne sais qui, vous voyez, faites ce que vous aimez, donc allez dans la direction que vous voulez. Évolution professionnelle ou artistique. Donc là, quoi qu'il en soit, moi je garde le mot évolution professionnelle artistique. Encore, pour certains d'entre vous, ça vous parle peut-être. Hein. Il y a peut-être un lien de libération pour vous, en tout cas, à travers ça, et que vous allez pouvoir, le sentimental va pouvoir déboucher sur une libération professionnelle, hein, c'est pas exclu. Et travailler en équipe et coopérer. Donc là, il y a peut-être aussi, on peut s'appuyer sur des personnes autour de soi par rapport à cette situation, que ce soit les amis, la famille, que ce soit encore une fois peut-être des thérapeutes pour vous les aider, que ce soit au niveau légal. N'hésitez pas à vous appuyer sur les personnes qui peuvent être autour de vous, qui peuvent être des bons appuis. On va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant cette situation, ça pourra vous donner un élément de réponse. Alors une réponse pour les poissons, pour leur vie sentimentale du mois de novembre. Hop là. Et on a obtenez plus d'informations. Donc là, il y a des choses encore, hein, vous voyez, ce que je vous disais avec le pendu, il y a encore des choses qui sont à éclaircir. Obtenez plus d'informations. N'hésitez pas à poser toutes les questions qu'il y a à poser. S'il y a une nouvelle rencontre aussi, n'hésitez pas à prendre le temps de poser ces questions. S'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que tu reviens maintenant? Est-ce que, vous voyez, il y a un peu, il va falloir creuser un petit peu pour déblayer un petit peu le chemin là, pour que ces énergies, comme je disais, hein, pour que ce qui est en train de germer puisse vraiment traverser la Terre et vraiment prendre le soleil. Il y a des choses un petit peu à libérer. Et ça va passer par de la communication pour obtenir plus d'informations. Je vais vous lire la carte, le petit texte qui est associé à ça. Hop là. Non, obtenez plus d'informations. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leurs avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire lire des livres, de vous inscrire à des cours ou des ateliers ou d'obtenir de l'information sur Internet. Il y a besoin de creuser en fait. Hein. Il y a tout simplement besoin de creuser. Là, on est sur du sentimental, du relationnel. Donc, il y a quelque chose de creuser, surtout s'il y a un retour, d'essayer de bien comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce que j'en fais. Hein. C'est pas parce que non plus quelqu'un revient dans votre vie qu'il faut sauter dans les bras de cette personne. Hein. C'est peut-être pas du tout le but de ce retour-là. Donc, il y a peut-être quelque chose là qui vient vous bouleverser un peu, vous challenger. Donc, prenez le temps d'aller chercher et de regarder peut-être les choses sous un nouvel angle aussi avec ça. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui vient faire tilt là, hein, sur ce mois de novembre pour vous les poissons. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, ce qui s'est passé pour vous. N'hésitez pas, j'aime beaucoup avoir vos retours sur les tirages. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Si vous voulez vraiment me soutenir, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez une guidance privée pour aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Et encore une fois, je peux que vous inciter à aller voir les autres vidéos qui sont en ligne, la vidéo notamment du cheminement, pour voir un petit peu votre évolution jusqu'à la fin de cette année pour l'automne. Ça vous donnera peut-être un peu plus d'informations là-dessus. Et les guidances de la lune, nouvelle lune, pleine lune, aussi, qui peuvent aussi vous donner des informations sur les énergies qui sont en cours en ce moment. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!